dirais qu'à chaque étape, je le vis un peu en crescendo. Je n'avais pas d'attente. J'avais lu évidemment c'était quoi le programme, puis on y avait postulé parce qu'on y adhérait. J'avais envie de découvrir tout ce design thinking-là, tous des regards différents, des façons de faire au niveau de la gestion. Puis à chaque étape, j'étais comme, OK, on dirait que je vais l'exprimer comme ça, je n'avais pas vu au départ où c'est qu'on s'en allait avec ça. Fait que là, quand tu y vas un peu par tranche d'oignon, que tu vis la première rencontre, les discussions un peu de groupe et tout ça, c'est quand même des choses que j'ai un peu déjà fait dans ma carrière, dans ma vie professionnelle, même ici au camp, mais dans d'autres structures aussi. Puis je ne savais pas où est-ce qu'on s'en allait. Mais bref, à chaque étape, je découvrais des éléments. Tu sais, on est quand même dans le début du processus. Tu me demandes, tu me poses la question, c'est quoi la problématique, tout ça. Là, on est vraiment dans le stade de la clientèle, d'analyser nos clientèles, de faire le processus d'entrevue. Fait que là, on dirait que tranquillement, pas vite, je vois de quelle façon on pourra porter un regard différent et qui sera profitable pour nous. On a choisi deux types de clientèle. La clientèle qui touche notre studio d'enregistrement, donc tout le volet de résidence artistique. C'est quand même quelque chose qu'on a déjà fait, je dirais, de manière un peu cobaye dans le passé, mais là qu'on est en train de structurer d'une façon beaucoup plus sérieuse. À cause de la COVID, d'ailleurs, c'est quand même quelque chose qu'on est capable de faire en ce moment. D'ailleurs, en ce moment, il y a un artiste de la région qui est en résidence ici pour 3 mois. Fait que, il y a des affaires, des belles affaires qui se proposent. Il y a un autre volet de clientèle dû à l'achat, à l'acquisition du nouveau terrain, qui va être une clientèle plus journalière, qui va pouvoir venir faire des activités de plein air, de loisirs ici, en parallèle, si on veut, avec les activités de location du site ou de projets de camps musicaux qu'on réalise durant l'été. C'est deux affaires relativement nouvelles, mais qu'on connaît un peu, puis de se projeter dans la tête puis dans le cœur d'un client qui nous visite, ben, je pense que c'est ça là, actuellement là, qui me fait le plus triper. J'ai fait ma première entrevue hier, là, puis je te dis, j'étais très stimulé là, à la suite de cette rencontre-là. Puis vous êtes deux dans ton équipe hein, à participer au processus, je pense. Il y a une de tes collègues aussi qui est là. Est-ce que ça apporte une autre dimension qui est riche pour vous dans le processus d'être à deux pour réfléchir? Je dirais que c'est une dimension vraiment riche, d'autant plus que c'est une membre du conseil d'administration. Donc, c'est pas quelqu'un qui est dans la réalité quotidienne comme moi je peux l'être ou un autre employé du camp peut l'être. Fait que c'est vraiment le fun. On se connaît quand même, là. C'est Maryse Hainaut qui fait ce processus-là avec moi. Puis, quand même nouvellement arrivé, je dirais, sur le conseil d'administration. Fait que c'est certain que ça apporte là, un challenge pas mal trippant d'avoir un autre regard. C'est quand même quelqu'un aussi qui a une culture extraordinaire, mais qui connaît aussi l'organisation de ces enjeux-là, les problématiques, comment les verbaliser. Puis ça m'apporte beaucoup là, de pouvoir faire ça avec elle. Évidemment, l'enjeu du temps. On est deux personnes qui en ont plein notre chapeau à vivre le quotidien, à réorienter là, nos actions au quotidien. Fait que je te dirais que l'enjeu principal, c'est de trouver le moment, le moyen de prendre le temps de bien vivre là, le programme et d'aller le plus loin possible. Actuellement, ce que je me dis, le côté positif, c'est de me dire maintenant, nous aurons les outils, puis j'aurai la vision globale du processus. C'est certainement quelque chose qu'on va conserver dans notre travail interne ici en équipe. Est-ce que si tu avais un mot pour qualifier l'expérience, tu as quand même utilisé plusieurs mots jusqu'à maintenant, mais un ou deux qui représenteraient là, cette première partie du processus là, que tu viens de vivre, ça serait lequel? Ben, je trouve qu'il y a une grande écoute dans la flexibilité et dans le regard. Moi, je suis un peu quelqu'un que je demandais souvent à François, ben OK, dis-moi là, dis-moi c'est quoi tes attentes, là, puis où est-ce qu'on en est, puis de quel angle je dois regarder ça. C'était toujours, écoute, vis l'expérience de faire cette analyse-là, de te rendre dans le processus de prototypage. C'est pas quelque chose où est-ce qu'on est gavé d'une formation ou tout ça. On a à s'investir. Je pense que l'investissement va être quelque chose d'important là-dedans, mais aussi de laisser la chance, pas au hasard, mais à la réponse de venir d'elle-même. La démarche est tellement ancrée dans quelque chose qui a sa structure, puis qui a fait ses preuves, assurément. Ben, tu sais, à quelque part, ça vient un peu tout seul.
Fait que je pense que l'élément, là, c'est ça, de flexibilité, de se laisser porter par la démarche, est quelque chose ça nous met dans une zone qui n'est pas une zone confortable pour moi. Je veux pas, le mot hasard, c'est pas le bon mot que je veux choisir, mais l'idée de suivre la rivière, là, puis de se dire, OK, il y a quoi qui va sortir de là. Le regard du formateur n'est pas quelque chose où est-ce que je te donne une information avec laquelle tu vas pouvoir travailler à l'avenir, mais voici les outils pour construire ce nouveau chemin. Puis ce nouveau chemin-là, il ressemblera certainement pas à celui que moi, j'ai pu avoir dans ma tête au préalable. Puis ça, c'est trippant. Ça nous sort de cette zone de confort-là qu'on a habituellement, puis qu'on ne se pose pas trop de questions. OK, pourquoi qu'on fait des camps musicaux? Ben, c'est parce que les jeunes y participent, c'est parce qu'on a des clients, puis, etc. Mais de changer notre regard, c'est assurément quelque chose qui est très stimulant pour moi personnellement, mais pour l'organisation que je dirige. Oui, parce qu'il y a quelque chose de très déstabilisant de ne pas tout de suite se mettre en mode solution. Parce qu'au quotidien, on est habitué, il faut rapidement réagir comme entrepreneur ou comme organisme face à une situation. Donc là, ça nous met dans une disposition où est-ce qu'il faut se donner le temps au temps. Exact. C'est très bien dit. Fait que si tu me demandais de donner 2 mots, donner le temps au temps. Non, ça, c'était ma partie à moi pour Agence MAD. Vu que je ne pourrais pas m'interviewer, on va prendre cette partie-là. Très bloopers, puis tu mettras ta face. Oui. Bonne idée. Avec le t-shirt. Oui, c'est ça. Est-ce que on a fait aussi en début de parcours un diagnostic de notre capacité à innover? On a parlé aussi de segmentation à la clientèle, on a parlé d'espace du problème. Tantôt, tu nous as parlé des entrevues empathiques que tu as commencées. Est-ce qu'il y a une de ces portions-là que tu trouves qui a été plus porteuse pour toi ou déterminante pour ton organisation? Là, actuellement, la dernière démarche que j'ai faite, c'est l'entrevue, ma première entrevue au fait. Puis ça a vraiment été trippant. C'était simple, c'est toujours embêtant de te dire, OK, tu vas demander à quelqu'un de se placer, mais c'était aussi le cas d'un client éventuel. C'est pas nécessairement un client, mais aussi un volet partenaire là, dans l'idée de cette personne-là que j'ai rencontrée. Puis, de voir que le regard peut être différent. J'avais déjà construit, évidemment, tout le schéma là, excuse, les termes m'échappent, de proposition de valeur, puis de se dire, OK, c'est quoi les avantages. J'ai quand même une bonne connaissance. Ça fait 26 ans que je travaille ici, qu'on a développé des projets, etc. Fait que je pense avoir un bon regard sur qu'est-ce qui sont nos avantages, le volet plus de pain ou de problématiques qu'on peut vivre, puis aussi de savoir où est-ce que je sais où est-ce qu'on peut aller, là, des aspirations, etc. J'avais déjà une bonne compréhension de notre organisation, du moins. De verbaliser ça, ça a été certainement une belle étape. Je dirais l'autre élément, la rencontre avec Michel au niveau de l'analyse de notre capacité à innover. J'avais pas tant de surprises, mais sa façon d'animer ça, de nous exprimer sa lecture de nos réponses et de voir, encore une fois, moi puis Marie, c'était un peu le début là, du processus. Là, fait que c'était le fun aussi de voir qu'un membre de notre conseil d'administration qui n'est pas dans le quotidien de la vie ici avait aussi un regard sur notre organisation, qui a une bonne capacité d'innovation, puis qui est capable de prouver puis d'exprimer le fait que dans ses réflexions, dans les projets qu'on a proposés ici, je pense que cette capacité-là à innover, à sortir du cadre habituel, ben on la sent bien. Là. Mais la façon que ça a été fait, puis la façon de présenter ça de Michel, a été certainement quelque chose de marquant pour moi. Okay. Puis, si tu pouvais verbaliser, c'est quoi tes attentes pour la suite du processus? Ce serait quoi? J'aurais envie que vous nous ameniez des clients là, 24 heures sur 24 jusqu'à Bon. C'est toi qui vas les amener avec tes idées. Bon, ça va être de votre faute. Écoute, non, je pense que le camp est dans un tournant. Oui, à cause de la COVID, mais aussi depuis quelques années, là, on a eu des bonnes capacités de faire un bon rendement financier dans le sens qu'on n'est pas un organisme là, qui est toujours à penser à comment trouver des sous et tout. On a réussi à avoir une relative autonomie
dans l'organisation de nos finances, puis d'avoir cette capacité-là à innover, de mettre des projets qui avaient une grosse part de risque à l'intérieur de certains projets qu'on a mis sur pied, entre autres le Festival international Euro-Caspi que je nommais, des partenariats aussi en musique traditionnelle avec des Français qui viennent visiter, des organisations locales qui ont envie de faire des choses où nous, on vient répondre à la partie où est-ce qu'eux, ils n'ont pas les capacités d'hébergement ou de lieux physiques comme on a ici, et équipés comme le camp musical peut l'être. Je te dirais que mes attentes, c'est beaucoup plus en regard à ces nouvelles structures de clientèle-là. Tu sais, quand on a fait le schéma de nos clientèles, tu sais, le camp musical, c'est pas juste quelqu'un qui vient au resto et qui veut manger. Tu sais, nous, on a des jeunes qui nous visitent pour faire de la formation musicale. On a des adultes qui viennent faire des lacs à l'épaule ou des entreprises, du corporatif. On a des artistes qui viennent faire des résidences artistiques. On a des gens qui viennent faire du plein air. On a des gens qui viennent se marier ici. Il y en a qui viennent manger. Il y en a qui viennent dormir. D'autres qui viennent assister à un concert. D'autres auxquels on va, nous, comme organisation, offrir de l'animation musicale pour leur événement. Tu comprends que... Même des films en plein air. Des films en plein air, exact. Tu sais, il y a plusieurs éléments qu'on a dû se réinventer, mais plusieurs éléments qui sont déjà là dans notre structure. Mais là, actuellement, le jour J d'aujourd'hui, il y a un tournant qui touche le développement numérique, qui va toucher des nouvelles structures au niveau du tourisme durable, des nouvelles structures au niveau du développement d'activités de plein air. Je parlais tantôt du studio. Oui, on l'a. Oui, on a fait des activités là, mais on est en train de passer à une autre étape, de rassembler des gens, de créer un collectif de performeurs, de gens, de techniciens en studio, puis d'artistes qui ont envie de collaborer à notre structure ici, puis de la faire évoluer. Ben, tout ça, ça nécessite de l'énergie, ça nécessite du temps. Moi, je peux être un gars d'idées puis de développer ça, mais je ne peux pas tout rendre concret à moi seul. C'est sûr que cette réorientation-là nécessite une réflexion, une réorganisation de notre plan d'affaires, une réflexion sur notre mission. On s'entend que même si on est un organisme solide, on est à la tournée. Il y a une croisée des chemins qu'on est en train de vivre, dans nos ressources humaines aussi, dans la façon de voir l'avenir, dans cette capacité-là de survivre à la pandémie. Il faut être assez lucide de savoir que c'est pas demain matin que Mathieu Rivet et son équipe vont remonter un festival international au Kamouraska. C'est mort. C'est fait. Ben, tu sais, là, qu'est-ce qu'on fait? Je dois avoir de la peine, mais je suis aussi conscient de me dire que d'ici les prochaines années, reconstruire ce type de structure-là, ça va être un boulot incroyable. Tu sais, mes attentes, ils touchent à l'analyse de ces nouvelles strates de clientèle-là, à la position que le camp aura dorénavant en regard à ce qu'on pourra leur offrir en lien aux réflexions qu'on est en train d'avoir, de ne pas être fermé à changer plusieurs éléments de notre structure. Tu sais, faire face au changement, là, ben, l'ensemble de l'équipe, elle est déjà avisée qu'il va en avoir des changements. Là. Des changements qui ne seront pas juste temporaires par la COVID, mais qui vont demeurer présents à long terme. Je te dirais que là, l'analyse de la clientèle studio et plein air, nouvelle offre qu'on va offrir, elle me stimule au plus haut point. J'en vois aussi un grand avenir, le développement du plein air. On parle du plein air, mais du microtourisme aussi, de toute cette mouvance-là qu'il y a, auquel le camp s'est attaché un petit peu au fil du temps. Ben, je pense que c'est le moment de rendre ces choses-là plus concrètes et de les rendre disponibles à la clientèle qui voudra bien venir nous visiter.